Alors, retour sur expérience de faire une soirée speed dating en Suisse. Alors, à savoir que c'était une super bonne soirée et que je recommande les gens qui veulent juste même rencontrer de nouvelles personnes en Suisse. Vraiment, ok, ce n'est pas très agréable à premier abord, mais ça permet en fait juste de voir des gens que vous ne connaîtriez pas autrement. Donc voilà, si jamais, petit insight. Mais une des choses que j'ai observées et que j'ai trouvé super cool, c'est que un des principes de psychologie comportementale qui a été fait sur des enfants, c'est en gros, ils avaient mis des noms sur un ballon et il y avait 30 ballons, donc 30 enfants. Et le but du jeu, c'était que chaque enfant trouve leur ballon. Et dans l'expérience, en fait, ils ont réalisé que les enfants qui ont trouvé le plus vite leur ballon ont été ceux qui ont pris un ballon et qui ont demandé aux autres est-ce que tu connais déjà ce ballon-là? Qui est-ce que c'est? Et ils ont rapporté le ballon à quelqu'un d'autre en disant à chaque fois leur nom. Comme ça, ceux qui voient leur ballon, ils peuvent leur courir après et venir en fait chercher à résoudre son problème. Je te parle de ça parce qu'au tout début de la soirée, on a fait un jeu où en fait on devait trouver les Roméo et les Juliette. Donc en gros, on avait chacun un petit papier avec un nom. Et moi, j'avais Lois Lane, donc la copine de Superman. Et il y avait quelqu'un dans la salle qui avait Clark Kent, donc Superman comme petit mot. Et ceux qui réussissaient à trouver leur binôme, ils gagnaient une boisson gratuite. Donc, moi je connais ce genre d'expérience psychologique, donc moi j'ai pas vraiment bougé plus que ça, je suis restée où j'étais, et à chaque fois que quelqu'un passait, quand même je demandais, écoute, salut, t'es pas Superman? Et d'ailleurs, mis à part ça, trop drôle parce que la première question que j'ai demandé, c'est ça, donc mon accroche vraiment, salut, tu connaîtrais pas un Superman par hasard? Et du coup, il y avait un gars ultra sérieux avec ses petites lunettes et tout. Et puis, il s'est vraiment pris au jeu. Et en fait, il n'avait pas compris le jeu du petit mot. Il croyait vraiment que je cherchais dans le speed dating mon Superman, tu vois. C'était ultra gênant. Et du coup, il fait ça dépend. Est-ce qu'il a des lunettes et il paraît pour un intello? Puis tu sais, genre, j'étais là. Ouais, il me semble que Superman, il ressemble à ça dans la vraie vie, dans le sens... Tu sais, j'essayais en plus de réfléchir, tu sais, moi, je n'avais pas capté qu'il n'avait pas compris le jeu. Puis après, il fait, est-ce que c'est un journaliste, mais est-ce que, du coup, faire le journal du gymnase, ça pourrait matcher? Puis tu sais, d'un coup, je fais quoi? Puis il me fait, c'est quoi exactement que tu as besoin d'être secouru? Et j'étais là, non, mais Jaco, non, 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 c'est pas toi, Superman, que je cherche. Moi, je cherche le petit mot qui s'appelle Superman. Enfin bref, et du coup, débarre, et il me fait, ah, en tout cas, t'as bien joué le jeu. Puis j'étais, ouais, non, on joue pas le même jeu du tout. Mais d'accord, la gênance, Sarah dans toute sa splendeur. Non, mais t'imagines l'approche quand même. T'arrives vers quelqu'un, salut, je cherche Superman, ça va. Pire que Joey. Enfin bref, et en fait, dans la soirée, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille super sociable qui arrive et qui était là, ah, je cherche, je sais plus, Ratatouille, ou je sais pas ce qu'elle cherchait, elle, ou Aladdin, ou n'importe qui. Et du coup, je lui dis, non, mais par contre, moi, je cherche Superman. Est-ce que tu aurais déjà vu Superman? Moi, je suis une introvertie de base, je ne bouge pas trop, donc voilà. Et elle me fait, ouais, il est là-bas. Et du coup, on va le chercher ensemble, et moi, je vais gagner ma petite poisson. Ce Superman-là en question, je pense que je leur ai jamais parlé parce que c'était un introverti aussi. Et en fait, c'est pour vous dire, si vous cherchez vraiment quelque chose dans la vie du commun du mortel, pas besoin forcément en dating, mais je pense qu'en dating, ça marche aussi, demandez aux autres de trouver les gens pour vous. Dans le sens, mais par contre, il faut être clair sur ce que vous cherchez. Souvent, en fait, on dit comme quoi la personne avec qui tu vas finir ta vie est déjà dans ton entourage, ou c'est quelqu'un de ton entourage qui va te l'apporter. Tout simplement parce que dans ton entourage, généralement, tu as les mêmes valeurs que toi. Les gens, ils te connaissent pour qui tu es et tu n'as pas des masques. En fait, le problème, c'est que plus tu avances dans la vie, plus la société te dit d'avoir des masques, plus en fait tu avances et tu as des couches d'oignons qui se mettent parce que tu as des peurs, tu as des blessures. Et c'est de plus en plus difficile de rencontrer vraiment des gens pour qui ils sont et de manière authentique parce que toi-même, tu n'arrives pas à faire ce pas-là. Voilà, donc c'était une belle expérience sociétale, en tout cas hier. J'ai rencontré plein de gens super sympas, des filles ou des garçons, dans le sens que j'ai pleuré de rire, mais qu'est-ce que je me marre. Moi, c'est vraiment un vrai terrain de jeu, dans le sens que c'est trop drôle. Enfin, c'est ultra triste, mais c'est trop drôle, dans le sens que on est tous là comme des teubés à se dire purée, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et en même temps, t'es là, on n'a pas le choix. On est en Suisse, genre les gens, ils sont pas les gens les plus sociables du monde. Moi, j'ai énormément voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Il y a tout le temps des moyens de trouver des gens. Genre vraiment, tu marches dans la rue, t'as des nouveaux potes. Et du jour au lendemain, t'es super pote avec ces gens, et puis ça devient une partie de ton univers. Ici en Suisse, à moins que tu sois la copine de quelqu'un qui te rentre dans un groupe, tu n'auras pas de potes. Donc
c'est compliqué. Ok, donc je comprends ce qui est d'aller sur des applications, etc. Moi, j'ai absolument pas la patience, je l'avoue. Et c'est pour ça que bah, du coup, ce genre de settings encore, tu vois, tu te dis, bon, bah c'est cool. Et en même temps, bah, ça me permet de faire des expériences comportementales et de pouvoir sortir des insights. Et qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, un des trucs que j'ai pu observer, bon, je suis pas allée là-bas en mode je vais psychanalyser les gens, et d'ailleurs je me suis interdit de faire des thérapies pendant les coachings, donc pendant les sessions, regarde les lapsus, non, pendant les sessions de speed dating, en gros pendant 6 minutes, tu passes à parler avec quelqu'un, et là, bah, j'ai vraiment pas fait de thérapie ou quoi, genre je suis même pas allée chercher les causes profondes de pourquoi ils étaient célibataires, etc., etc. Et j'ai quand même fait des belles rencontres, dans le sens que, ok, j'ai pas eu de crush en mode waouh, exceptionnel, mais par contre, c'est des personnes sympas. Et ce que j'ai pu voir surtout, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes extrêmement belles, extrêmement intelligentes, ultra qualifiées, que d'hommes ultra beaux, ultra qualifiés et extrêmement bien dans leur peau. Et en fait, j'ai envie de dire à ces femmes, parce qu'il y en a une par exemple qui me disait, bah, en fait, j'ose pas dire que je suis responsable infirmière d'une section de 18 personnes et que du coup, je dis que je suis infirmière. Et en fait, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, dans tout ce qui est dating, relations, etc., tu vas te faire vraiment du bien de dire la vérité dès le début et d'assumer qui tu es. Parce qu'à force de prétendre d'être quelqu'un que tu n'es pas, ben, tu attires des gens que tu ne voudrais pas dans ta vie. Et ce que tu veux, en fait, c'est un mec qui est encore plus driven que toi. Un mec qui prend encore plus de responsabilités que toi. Un mec qui a encore plus d'énergie masculine que toi. C'est ça que tu veux, ok? C'est pas un mec qui en a moins, c'est pas ça, c'est pas ce que tu vas rechercher si t'es quelqu'un qui est driven de base. En tout cas, en tant que femme. En tant que mec, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un problème sociétal dans le fait que les hommes, ils devraient se concentrer sur leur self-discipline, dans le sens avoir des objectifs, les atteindre et chercher à devenir leur meilleure version sans laisser de temps à la distraction. La distraction des hommes, c'est assez vite fait, c'est de la dopamine rapide, c'est les femmes, les jeux, l'alcool, les drogues et tout ce qui te met dans un état de sédentarité comme les jeux vidéo, ou quand je dis les jeux, c'était les jeux d'argent, mais les jeux vidéo ou la télé, en fait c'est de la dopamine rapide qui t'empêche d'obtenir tes résultats que tu cherches. Et on est en train de faire une société de soft, ok? Et c'est pour ça que les couples généralement ne marchent pas, c'est que les hommes ne savent plus leur place, les femmes ne savent plus leur place non plus. Donc voilà, les mecs, concentrez-vous sur votre bien-être, dans le sens soyez en forme, allez à la salle, mettez vos finances en ordre et faites des choses que vraiment ça vous drive en fait, ça vous fait plaisir de vous lever le matin et vous avez envie de faire ça. C'est quelque chose de plus que juste un métier. Parce que juste un métier, en fait, le soir tu rentres à la maison, t'es éclaté au sol et tu pourras pas être heureux en fait. T'as une mission de vie, ta mission de vie, c'est pas juste de faire mettre au boulot dodo. Après, tu peux très bien t'éclater dans ton boulot. Je dis pas que tu es obligé d'être entrepreneur pour réussir ta vie du tout, mais par contre, tu dois être sûr que c'est ta vie et pas la vie que quelqu'un a choisie pour toi. Ensuite de ça, les femmes, nous, ce qu'il faut vraiment chercher, c'est à être authentique. Et en fait, ton authenticité, c'est ce qui fait ta force. Et un homme, il faut voir ça comme un socle, donc comme un cube, un carré, si tu veux. Et s'il y a des trous dans sa discipline, s'il y a des trous dans sa manière d'être et sa droiture, toi, en tant que femme, tu vas rien pouvoir faire pour ça. Dans le sens que c'est pas à toi de le changer, c'est à lui de regarder où il doit en fait travailler et qu'il doit travailler tout seul. C'est déjà tellement dur de se changer nous-mêmes. À quel moment tu veux essayer de changer quelqu'un? Ça marche pas en fait. Donc là, quand je vous dis un socle, une femme de nature, c'est une force de la nature. Dans le sens, elle va multiplier tout ce que tu lui donnes. Donc si tu lui donnes un socle qui est bien rodé et qui n'a pas de trou et de fuite, tu verras que tu vas faire des miracles dans ta vie et que votre couple, en fait, il va juste atteindre des niveaux qui sont bien plus élevés que tout le reste. Pourquoi? Parce que vous serez devenus des partenaires de vie et qu'on est complémentaires. Dans le sens que normalement, un homme, c'est celui qui a la vision et la femme, c'est celle qui est dans le support. Après, tu peux avoir des différentes dynamiques et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une dynamique qui marche, mais par contre, le travail sur soi, c'est individuel. Dans le sens, tu n'es pas obligé d'être parfait, d'être extrêmement bien dans ta vie et d'être super heureux célibataire pour trouver quelqu'un. Non, mais par contre, tu dois être happy enough. Dans le sens que tu dois être quand même déjà bien dans ta vie et pas être dépendant de quelqu'un pour ton bonheur. Si tu es dépendant d'une autre personne pour ton bonheur, le seul souci avec ça, c'est que si cette personne part, en fait, ton monde s'écroule. Alors qu'on est deux piliers, et les piliers, s'ils sont trop proches, ça va pas tenir une grosse fondation. Alors que si tu t'éloignes et que tu laisses en fait l'amour passer entre, et l'amour, c'est pas de l'attachement. C'est ça le problème. L'amour, c'est vraiment quelque chose que tu souhaites en fait devenir meilleur pour cette personne, pour avancer mieux dans la même direction.
Mais en fait, si toi, t'as jamais travaillé, ni tu t'es jamais posé, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui se posent pas la question, ils vont juste dans un couple en se disant que l'amour ça suffit et les connexions ça suffit. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux. C'est une souffrance. Quand tu as construit avec quelqu'un et que tu dois tout recommencer parce que tu réalises, waouh, en fait, on n'a pas la même direction de vie, on n'a pas le même style de vie, et on n'a pas les mêmes ambitions. Donc, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est moi qui régresse et j'accepte une vie qui, pour le coup, j'ai travaillé toute ma vie pour autre chose et que je me retrouve pas libre? Ou est-ce que j'accepte que je me suis peut-être trompée et qu'en fait, c'est à moi de savoir ce que je veux et de pas dépendre de quelqu'un en fait pour mon bonheur? Tu peux pas dépendre de quelqu'un pour ton bonheur, c'est pas sain. Ton bonheur, il vient de l'intérieur. Donc si toi, t'es pas bien avec toi-même, comment tu veux être bien avec quelqu'un? Déjà ça, pose-toi la question. Et après ça, c'est chercher à grandir avec cette personne. Comment, en fait, cette personne, elle évolue, déjà sans toi, mais avec toi, est-ce que, du coup, ça la rend meilleure? Tout simplement. Est-ce que toi, tu deviens une meilleure personne? Est-ce que tu as vraiment du plaisir à être dans ce couple et construire avec cette personne une vie épique? Ou est-ce que tu es juste là pour avoir un compagnon? Avoir un compagnon, c'est facile. On peut tous avoir des compagnons. Mais c'est pas un partenaire de vie. En fait, un partenaire de vie, ça vous demande d'être compatible. Et être compatible, ça demande plus d'efforts dans les recherches que juste se dire j'attends une connexion et j'attends que l'amour suffise. Non. Les couples, c'est vraiment du travail continu sur les petites choses. C'est les petites actions, c'est apprendre à se communiquer, apprendre à se comprendre, avoir. Il n'y a que 3 manières de se connecter sur le long terme. C'est connexion sexuelle, connexion intellectuelle et connexion spirituelle / connexion. Donc, tu peux pas créer une connexion avec quelqu'un. Tu peux pas fake une connexion. Mais pour avoir une connexion, tu es obligé d'être authentique. Si toi, t'es pas toi-même, tu pourras jamais avoir un niveau de connexion aussi extrême qu'une connexion spirituelle avec quelqu'un. Parce qu'en fait, et une connexion spirituelle, en fait, c'est pas un truc, en gros, c'est un coup de foudre. Non. C'est juste que d'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un et tu te dis, waouh, en fait, je suis en paix avec cette personne et je peux être totalement moi-même. Ça, c'est une connexion. Dans le sens, tu sens pas que tu as besoin de faire des efforts particuliers pour être toi. À part le fait de travailler sur toi, en fait, pour devenir meilleur. C'est tous les efforts que tu as besoin de faire. Mais il y a tout qui est difficile, ok? La discipline, c'est difficile. Le manque de discipline, c'est difficile aussi parce que tu n'as pas de résultat. Une relation saine, c'est difficile. Un divorce, c'est difficile aussi. Quoi, on choisit juste, tous sont difficiles. Donc voilà, moi, ce que je vous encourage, c'est déjà apprendre à vous connaître, déjà au maximum. Et après, bien sûr, c'est dans une relation qu'on apprend à être en relation. Okay, c'est très facile de se dire je suis parfaite comme ça et j'ai besoin de personne. Donc voilà, plus de jeu que d'enjeu au début, mais par contre, restez pas dans des relations pendant trop longtemps et donnez-vous des timings. Dans le sens, si vous voyez des red flags, déjà c'est non, mais déjà il faut savoir ce que c'est qu'un red flag pour toi. Puis quand il y aura l'émotion inclue, en fait, j'espère pour toi que tu as ta petite liste avec tes red flags parce que quand tu vois quelqu'un sur le papier qui est parfait, puis qu'en fait, tu te dis c'est bon, c'est ça. Et en fait, non, c'est toujours pas ça parce que il veut pas s'investir avec toi ou il veut pas. Et puis tu vas pas le changer. Il y a tellement de gens qui me disent ça. Ah, mais je crois que c'est lui l'homme de ma vie. Et puis je suis là, ok, d'accord, comment ça? Et qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Et puis là, ah, mais à chaque fois que je le vois, je sens un truc au fond de moi. Puis je suis là, ok, d'accord, est-ce que tu lui as déjà parlé? Non, en fait, j'ose pas. Et par contre, on se croise tout le temps, comme si la vie, elle nous mettait sur notre chemin. En fait, je vais t'expliquer un truc, ton cerveau, tout ce que tu veux voir, va le faire voir. Que ce soit du positif ou du négatif. Donc, commence à lui donner des instructions claires et précises sur ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est un ressenti. Le ressenti de l'amour, c'est la paix et la joie. Si t'as pas ça, si quelqu'un te donne des angoisses, si quelqu'un il répond pas à tes messages ou qu'il te fait pas comprendre que t'es quelqu'un d'important dans sa vie et il t'a pas dans sa vie, c'est que ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Abort the mission. Genre vraiment, tu es en train de perdre ton temps. Et je veux bien sûr, il y a des gens, ils ont besoin de temps pour changer, ils ont besoin de temps pour ci, pour ça, mais quelqu'un qui te veut dans ta vie, il te le fera savoir. Ok? Les mecs, ça reste quand même dans leur instinct des chasseurs. Donc peut-être que tu lui as donné trop une indication que tu étais disponible et du coup il capte pas qu'il y a quand même un temps qui presse. Ça, c'est possible. Un peu comme tout le marketing où on est obligé de vous mettre des countdowns pour vous dire dans 3, 2, 1, 0, l'offre est finie et pour que les gens se bougent. Mais c'est un comportement normal. Mais par contre, en fait, si tu veux une relation saine, sois honnête avec toi-même de ce que tu cherches et demande-le. N'aie pas peur en fait de dire écoute, tu sais quoi, je t'aime bien. T'es pas obligé de le dire à la première date. Moi, je pense que les gens qui, dès le premier date, ils se disent en fait, moi je veux me marier et puis c'est tout. Mais en fait, tu sais pas si c'est cette personne. Donc, bien sûr, tes intentions, got it. Mais par contre, cherche déjà à être ami avec cette personne en premier et avoir vraiment une connexion avec cette personne. Dans le sens que même si il se passe rien, vous serez heureux d'avoir passé du temps ensemble. Parce que souvent dans le dating, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'intentions
personnel derrière. Ça veut dire qu'il y a trop d'agenda et pas assez en fait de vraies valeurs derrière. Comment vous expliquer ça? Tes valeurs, c'est ok, bon ben, si moi je cherche par exemple de l'honnêteté, ben, en fait tu vas être testé. Ça veut dire que tu vas recevoir des informations sur l'honnêteté que peut-être c'est assez dur à accepter. Mais en même temps, tu cherches ça dans une relation, donc pratique-le aussi. Ok? Et si c'est pas une personne qui peut répondre, parce qu'il y a honnêteté, il y a transparence, c'est différent. L'honnêteté, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose sans même que tu lui aies demandé. Et la transparence, c'est quand tu demandes quelque chose et il te répond. Ok? Et dans une relation long terme, si c'est ce que tu cherches, tu veux de l'honnêteté, pas de la transparence. Dans le sens que tu n'as pas envie de passer ta vie à te demander si oui ou non il est en train de texter des autres meufs ou en train de liker des boules sur Instagram, tu vois ce que je veux dire? Genre, au bout d'un moment, c'est de la loyauté, du respect, c'est des choses que, même si pour toi c'est normal, c'est pas normal pour tout le monde. Donc, déjà ça, sois au clair et c'est à toi de ne pas vivre dans un monde de bisounours. Et tu vas trouver cette personne. Plus tu vas incarner tes valeurs, plus tu vas être ok avec qui t'es. Et si, moi je vous dis, les valeurs, en fait, vous pouvez les demander si vous êtes prêt à les donner. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi t'as pas d'abdos et que tu vas jamais à la salle, demande pas en fait à quelqu'un d'avoir des abdos et puis d'être sportif. Mais par contre, si c'est un truc qui t'intéresse, la nutrition et le bien-être, etc., et que c'est quelque chose que tu incarnes, tu pourras demander. Okay. Moi, je vois trop de gens qui me demandent ah, mais moi j'ai envie d'un Matt Pokora ou d'un Paul Walker. Et genre, tu les regardes et puis t'es un peu là, mais Jeannette, t'as encore un petit bout là. Genre, c'est pas impossible, mais c'est des superstars, on s'en fiche. Tu vois, toi, t'as besoin d'un gars du commun du mortel. T'es personne, tu vois ce que je veux dire? Et c'est horrible à dire ça, mais c'est vrai. Pourquoi des gens s'intéresseraient, quoi, des gens comme ça s'intéresseraient à quelqu'un de lambda? C'est bizarre. Ils ont des passions particulières, ils ont une vie particulière. Vous êtes à des années-lumière de leur lifestyle. Vous n'avez même pas dans votre contact quelqu'un de célèbre. À quel moment ces gens célèbres vont tomber dessus? Ça marche pas comme ça en fait. Et c'est aussi mettre quelqu'un sur un piédestal pour sa profession. Moi je trouve ça stupide parce que ça veut rien dire. Il y a des gens, peut-être ça peut être les meilleurs chanteurs du monde, mais ça reste des gens qui n'ont aucune valeur, qui font n'importe quoi et qui vont pas te traiter bien. En fait, le but des valeurs, c'est que la personne te traite bien. Ok? On s'en fiche du reste. Et qu'elle traite bien aussi son entourage et les gens avec qui tu as envie de construire ta vie. Parce qu'au final, si par exemple tu cherches un père pour tes enfants et qu'il a des valeurs qui, ok, dans le boulot c'est génial, mais dans la vie personnelle, il n'a pas les mêmes valeurs, franchement, est-ce que ça t'apporte beaucoup? Non, je pense pas. Donc réfléchis à ça. Moi je pense que vraiment un des trucs que moi j'aurais voulu qu'on me dise, c'est parce que je sais que les connexions ça existe, je sais que plus tu es authentique avec toi-même, plus tu trouves ta voie, plus tu rencontres des gens exceptionnels, mais c'est définir ce que c'est qu'un couple pour toi. Parce qu'il y a des gens, ils seront totalement ok avec un couple à 60%, dans le sens, écoute, moi la journée, je fais ma vie, on se voit le soir, on passe des vacances ensemble, on construit une famille ensemble, et puis voilà, moi je garde mes trucs de mon côté, tu gardes tes trucs de ton côté, on parle pas trop émotion, on parle pas trop ci, on parle pas trop ça, et on est des compagnons. Bah, en fait, moi je cherche pas un compagnon, et ça, il faut que ça soit clair, dans le sens que moi j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Et ça, c'est dès le début, dans le sens que si un couple, vous construisez rien ensemble, vous allez voir qu'après que les enfants sont partis de la maison, généralement, ça foire. Parce que vous avez pas mis votre couple en premier. Et du coup, tout le projet était sur les enfants. Parce que la société t'a dit que c'est ce que tu dois faire. Et il faut faire attention, les filles, c'est que moi, je rencontre beaucoup de mamans qui, au final, sont pas très épanouies dans leur job de maman. C'est horrible à dire ça, et elles ont beaucoup de peine à se l'avouer aussi. Mais bon, après, moi, je suis thérapeute, donc je suis là pour ça. Mais en gros, tes enfants, c'est cool, mais c'est un amplificateur. Dans le sens, si toi, t'es pas bien dans ta vie déjà de base, avoir des enfants, ça va être compliqué. Si toi, t'es déjà pas bien dans ton couple de base, avoir des enfants, bonne chance. Et c'est ça, en fait, le bonheur, il vient de l'intérieur. Tu peux pas le chercher à l'extérieur et ce sera jamais la responsabilité de tes enfants ou de ton mari ou de ton copain ou de ta copine ou quoi que ce soit de te rendre heureux. C'est à toi de le faire. Donc prends du temps d'abord peut-être pour réaligner ta vie dans le sens, ok, qu'est-ce que j'aime faire de mes journées vraiment? Qu'est-ce que j'aime faire tout seul? Pars en voyage, tout seul. Genre vraiment passe du temps avec toi et regarde ce que t'aimes faire quand il y a personne qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. Et après cherche quelqu'un avec qui ça peut matcher quoi. Parce que tu ferais de toute manière ce genre de choses. C'est comme ça que je le vois. Donc ouais, style de vie, valeurs et vision, super important si vous voulez un couple qui dure. Bisous bisous et abonne-toi.